langue nous cause, ça qui fait nous pas qu'à écrire. L'université, nous commençons à apprendre à écrire vrai créole. Nous mettons plutôt un mot devant pour définir la quantité. Par exemple, mot ban. Finir à apprendre qui tu ban lettre prononcée. Toute lettre qui nous tendait, nous a écrit les pareil. Tu as envie de connaître comment pour écrire li. Il arrive là aussi que Maurice gagne sa langue maternelle comme sa langue officielle. Bonjour Madame, Messieurs, bienvenue dans notre émission Lire et écrire créole mauricien. Alors aujourd'hui, nous l'équipe, nous prenons la direction Rosile, nous dans Institut Cardinal Jean Morgéo, ICJM, à côté nous pialguette qui ça ban cours qui ça institut là peut faire, surtout dans la promotion créole mauricien. Alors dans nos émissions aujourd'hui, nous pial rencontre le directeur sa centre là qui docteur Jonathan Rava et après Jonathan Rava, nous pourrons faire également une incursion dans une conférence débat qui tient le créole mauricien récemment dans le cadre justement de la commémoration de l'esclavage et la journée internationale créole mauricien. Alors nous parlons de tout ça là dans nos émissions Lire et écrire créole mauricien. Alors, docteur Jonathan Rava, merci pour recevoir nous l'équipe Lire et écrire créole mauricien à Cotou. Alors, pour nous introduire justement, qu'était ICJM, Institut Cardinal Jean Morgéo? Oui, alors ICJM, Institut Cardinal Jean Morgéo, né le 22 septembre 2009, donc bientôt 15 ans. Quand nous essayons de rassembler un groupe d'Imoun avec une initiative, l'école de formation, etc., qui appartenait au diocèse de Port-Louis et qui donne la formation dans différents secteurs social, sciences humaines, sciences religieuses, etc., sciences profanes, pendant des années, pendant des générations même, avant et après l'indépendance. Et à un moment donné, nous sentis que quelque chose intéressant, nous mettre tout ça d'Imoun là ensemble. Ça ban l'école là ensemble et ça ban initiative là, ça ban programme et ban ressources aussi. Et il prend les temps, il mise un 10 années, budgété, travaille toute cette mise en commun là et ça jolie histoire, il fait éclore donc l'Institut Cardinal Jean Morgéo depuis une quinzaine d'années. Et donc c'est l'institut qui naît à partir d'un désir de rassembler. Et c'est un peu nous moteur pour rassembler les Mauriciens de tous les horizons, les communautés, réalités en termes d'âge, culturel, linguistique, etc. Tout le groupe, rassembler autour du savoir, autour de la connaissance. C'est vrai, nous ne sommes pas capables de donner toutes les connaissances, par exemple les sciences fondamentales, les sciences naturelles ne peuvent pas donner, mais tout ce qui concerne les sciences de la personne humaine, comme on nous dit, les sciences sociales, sciences humaines, sciences religieuses, nous essayons d'offrir ça à Bandimoun pour qu'ensemble, nous débattent. Donc c'est vraiment le pari fou de rassembler pour dialoguer et débattre, mais aussi pour servir après. Et c'est ainsi qu'il nous donne dans l'Institut différents cours. Il y en a un cours un peu de façon confessionnelle, spirituelle, concernant la théologie, mais il y en a un cours d'anthropologie, de culture, d'interculturalité, de leadership, certains modules autour de la psychologie ou de l'écoute, sur le dialogue interculturel, sur le politique. Donc c'est un peu dans cette fourchette-là, pour, comment me dire, essaye faire du monde réfléchir, pense ensemble, pas juste en silo. En résumé de tout ce qu'on peut dire, il y a un mot qui vient, c'est mauricianisme. Et quand nous cause mauricianisme, bien sûr, c'est nous la langue maternelle. Et nous trouvons que depuis février, je peux en Bourg, une série de forums, de discussions en langue créole mauricien qui fait ça. Comme on bien dit Ali, nous sentis la présence, la pertinence de nos présences dans le tissu social mauricien, dans vraiment ce vivre ensemble, dans ce pays, cette république qui nous-mêmes, nous comptons énormément. On est passionnés de cette histoire mauricienne, de cette république, de ce mauricianisme. Nous comptons cause, un autre mot, nous comptons dire mauricianisation. Ça vient un processus
qui a commencé depuis bien longtemps, avant même l'indépendance, par lequel nous pouvons apprendre, tigit par tigit, vie mauricien. Un grand processus qui inscrit à nous dans nos histoires de 300 ans, avec toutes nos colonisations, etc. Et que nous apprenons à partir de différents continents, différentes réalités culturelles, différentes sensibilités linguistiques qui nous portent dans nos histoires, nous pouvons apprendre une manière mauricienne de vivre, mais de vivre, pas juste seul, mais en collectif, en société. Donc il y a comme une espèce de grand processus qui commençait. Et je crois qu'il, comme un Mauricien, c'est-à-dire comme un citoyen de la République de Maurice, de réfléchir, qui m'a pas juste mon bout, qui m'a pas dans ce processus-là, qui m'a contribution. C'est un peu dans ce sens-là que l'Institut se positionne, comme un acteur qui, oui, appartenait à l'Église catholique, l'Institut cardinal Jean Morgéo, mais qui son rôle comme un acteur citoyen, comme un acteur mauricien, un acteur qui peut construire sa mieux vivre ensemble. Et c'est clair qui, dans sa grande aventure-là, la langue créole est capitale. Parce qu'en fait, nous, à l'Institut, nous pas de l'université, mais nous essayons de donner du savoir universitaire, ça veut dire un savoir à la pointe, state of the art, comme on dit en anglais, à la pointe des dernières recherches, des dernières données, etc. Mais nous pas dans un cadre académique. Et nous donnons cette connaissance-là et nous acceptons que Jimoun vienne là un peu dans une démarche gratuite. Bien sûr, on les dit que certains cours sont payants, mais gratuit dans le sens, mais moi pas venir là spécifiquement pour gagner un award, pour gagner une licence, pour gagner un master ou un doctorat. Nous payons sa capacité-là, parce que nous pas à l'université. Donc, nous venons là, en tant que citoyen mauricien, pour être dans une démarche gratuite, d'acquisition de savoir gratuit. Ça vient de savoir qui peut aider ma personne, mon être. Donc, c'est un savoir au service du savoir-être, du savoir-faire, du savoir-vivre. Voyez? Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans cet esprit-là, nous mettons en avant beaucoup de l'interaction à travers, dans nos cours comme dans nos bonnes conférences. Nous mettons beaucoup l'accent sur la langue créole ou les autres langues, mais peu importe, tant que la Jimoun-là est capable d'exprimer, il est capable d'apporter sa contribution, il est aussi senti sa place. Et c'est vrai que quand on dissémine une connaissance universitaire, mais en utilisant la langue créole, en utilisant la langue maternelle, c'est évidemment clair qui nous peut participer dans sa grande mission de vulgarisation de la connaissance, d'un savoir gratuit qui peut finalement, pas au service d'un certificat, mais au service de la personne. Et in fine, comme on nous dit en latin, au service de la nation. Donc, il est clair qu'ils ont dit, cette langue créole, il y a un impact sur le plan pédagogique, sur le plan de l'acquisition de la connaissance, mais aussi en termes de ciment de la nation. Il est clair. Les rassembler du monde, et c'est ça qui m'a envie. Nous rassembler du monde de tous ces horizons, de toutes ces sensibilités, pour accepter aussi les différences, parce que nous pas rassembler pour effacer les différences, mais pour les assumer. Et qui dit différence, dit différent, arriver qu'on ne puisse pas s'entendre sur tout, mais nous assumons. Et à partir de ce débat et de ce dialogue-là, nous envisageons évidemment de continuer ensemble. Pourquoi c'est un modèle. C'est un modèle qui permet nous pense pas juste l'avenir économique du pays, mais aussi le devenir humain. Le devenir en tant que nation mauricienne. Alors récemment, justement, on finit une conférence liberté et créolité. Donc c'était un thème approprié et c'était le moment pour que dans ce thème-là, on la place surtout du créole mauricien avec un intervenant qui est sur place. Exactement. Déjà, cette conférence-là, c'est allé dans une mouvance qui nous a commencé depuis plus d'1 an maintenant, quand nous essayons chaque mois, il y a un thème de société, un sujet politique, un sujet d'actualité, ou un sujet lié à une journée mondiale, une journée internationale qui nous célébrait durant le mois. Et donc, il y a sa conférence qui nous gagne là, il y a un CLI dans cette trame-là, dans sa nouvelle série de conférences publiques, on appelle l'IBAN conférence débat mensuelle. Et ça
nous senti qu'il est extrêmement approprié pendant le mois de février, quand nous célébrons la langue maternelle, quand nous causons l'abolition de l'esclavage, qui nous cause, comme on le fait avec les autres conférences, cette question autour de la langue créole, mais aussi les questions associées. Je crois qu'il vraiment nous capable passe à la vitesse supérieure dans ce qui est de penser le devenir de la République de Maurice. En tout cas, c'est ce que nous pouvons essayer de faire. Oui. Et c'est ce que nous essayons. Nous goûtons à ça dans sa conférence-là. Nous ne causons pas que sujets associés aux questions de créole, mais en même temps, nous sortir là, nous remuer, nous bousculer, nous déranger. Et à nous espérer, à nous prier quand nous déranger, mais nous accepter peut-être remettre nos questions, nous accepter faire un pas de plus, nous accepter peut-être créer davantage de passerelles et de ponts avec l'autre quel qu'il soit, l'autre qui m'a besoin dans ma famille, dans mon quartier, si même, dans l'autre communauté, dans l'entreprise, etc. Et ensemble, tigit par tigit, ensemble nous tisse sa toile-là, sa toile mauricienne-là. Ouais. Et une autre chose intéressante qu'il souligne dans sa conférence-là, c'est la poésie de la langue créole. C'est-à-dire qu'il y a un génie dans la langue créole qui permet nous, par le biais de certains mots, de certaines images, on dirait créer quelque chose, faire preuve de résilience, mais aussi d'inventivité, et créer quelque chose d'unique et qui est fédérateur. Les fédères, c'est-à-dire les rassemblés van-mauriciens, mais aussi les propulseurs. C'est-à-dire qu'ensemble, ils poussent nous vers un horizon nouveau. Et ce que la langue créole peut faire, nous pouvons essayer de vivre. Comme nous dit, nous, ce n'est pas juste à l'Institut, mais c'est dans beaucoup, beaucoup d'endroits, dans beaucoup de communautés, dans beaucoup de localités dans le pays. Nous faisons de la science fondamentale, la science naturelle, qui est parfois réservée à une élite, quelle qu'elle soit, mais nous disons, non, tout le monde a un droit à accès à la connaissance. Tout le monde a un droit à accès à sa qualité question et débat là. Et alors nous disons, allez, à nous essayer. Nous présente sujet de science naturelle, mais à partir de la science naturelle, nous faire du monde réfléchir sur une question politique, sur une question philosophique. Mais plus important aussi, c'est que nous utilisons ce même médium qui est rassembleur et propulseur. Ça veut dire la langue créole. Ça veut dire que quelque part, ce n'est pas une conférence la langue créole en tant que telle, mais il utilise la langue créole au service de la connaissance. Mais une connaissance qui, justement, nous essaie de démocratiser, nous essaie de vulgariser. Une connaissance qui est un peu quand même universitaire, parce que nous avons un universitaire qui peut faire sa conférence-là, et c'est une connaissance assez d'experts. Mais personne pas assez bête ou trop bête pour ne pas gagner accès à ça. Non. Tout le monde gagne droit. Et je m'espérais gagner la chance et l'accès à la connaissance. Pas pour sortir là comme scientifique, mais au moins pour réfléchir. Pour réfléchir. Pour, moi, je me content de dire ça en anglais, trigger his mind. Pour penser plus large. Pour penser systémique. Voyez? Et à partir de là, continue sa réflexion-là, continue sa débat-là, continue sa dialogue-là. Ouais. Donc, c'est ce qu'ils nous envie. Nous envie, essaye, ça paraît fou, qu'à partir, avec 4 chercheurs universitaires qui rayonnent dans leur domaine, nous essayons de rassembler encore. C'est une question qui est revenue. Quand est-ce qu'on peut trouver la langue créole mauricienne dans la prochaine année et que ce place qu'il peut prendre, surtout avec mouvance qu'il peut prendre dans l'introduction S6 à l'année-là, HSI, et peut-être pour parler bientôt vers l'introduction dans le Parlement également. Les années passées, une prouve-li, créole mauricien a un potentiel gigantesque. Aussi longtemps qu'il nous prend ce qu'il y était comme une langue, avec tout ce potentiel, toute cette technicité, tout ce côté science, comment on dit. Je crois que plus nous continuons à croire dans lui,
c'est comme un être humain, comme une communauté, comme un groupe du monde. Plus nous continuons de croire dans lui, nous continuons de croire dans son potentiel, nous continuons de donner ce lettre de noblesse, ce couleur d'or, mais en même temps, toute cette technicité, ce poids comme science, comme vecteur de connaissance et de sagesse, je crois qu'il est capable d'entraîner nous bien loin. Sur le plan de la connaissance comme langue, mais aussi sur le plan sociétal, sur le plan social. On croit qu'il est capable de jouer ce rôle de rassembler les communautés, rassembler les différences, les sensibilités et les propulser pour l'avenir. Aujourd'hui, c'est dictionnaire, demain, c'est une écriture sacrée, après-demain, c'est l'université, après, c'est dans Parlement. Oui, peut-être après, ce sera au niveau international. Nous langues qui nous sont considérées comme un patois, parfois même comme une langue vulgaire, etc., comme un petit affaire, un petit dialecte, et bien, les vignes aujourd'hui capables d'être pris comme une langue internationale pour un certain nombre de personnes dans le monde entier. Je crois que c'est ça sa destinée. Alors, c'est l'occasion justement pour de faire un appel à des téléspectateurs qui peuvent guetter concernant ICJM et les cours qu'ils ont offert. C'est l'occasion pour inviter également pour venir guetter qui une formation, qui une cours qui est ici dans Rosil. Oui, avec joie. Alors, il y a une chose qui dit venez et voyez. Alors, moi, nous situons, nous avons la chance d'être situés à Rosil, en plein cœur du centre-ville, à côté du plaza. Et moi, je dis à du monde, venez, c'est un havre de paix, c'est un joli jardin, une jolie la case coloniale, de venir voir et de s'enquérir, ou soit à travers Facebook, ou à travers un réseau virtuel, et venir voir ce que nous essayons de faire, ou venir donner un coup de main aussi, comment nous sommes capables, à travers la lecture, à travers la recherche, la formation, à travers les conférences, apporter nos contributions dans notre pays. Donc, moi, je crois qu'il vaut la peine, il vaut le détour, très humblement. Donc, accepter que c'est un petit institut qui travaille à pas de fourmis. Mais je crois qu'il, petit à petit, on est content de dire ça, mais il n'est pas trop créole, tchiguitement par tchiguitement, ça tire pas de fourmis là, capable de ce port à jouer dans cette belle République de Maurice. Donc, on invite tout le monde qui a envie, viens donner un petit coup de main pour continuer ensemble. En résumé de tout ce qu'on peut dire, il y a un mot qui vient, c'est mauricianisme. Et quand nous cause mauricianisme, bien sûr, c'est nous la langue maternelle, créole mauricien. Et justement, ICJM, je peux faire tout pour promouvoir la langue créole mauricien à travers un débat qui peut démarrer, qui finit de démarrer déjà. D'ailleurs, il y a la créolité et liberté, un forum débat qui se fait récemment. Donc, Stéphanie Tambilay, je suis historienne. J'ai travaillé pour la commission Justice et Vérité, donc ensemble avec le professeur Benoît Ry qui est là. Donc, je travaille actuellement sur le projet de musée intercontinental de l'esclavage et je suis prof également. Donc, je porte plusieurs chapeaux, voilà. Donc, pour ne pas trop monopoliser la parole, parce que mon rôle aujourd'hui, c'est celui de modératrice, l'homélie du cardinal Piat qui nous intéresse ce soir par rapport à ce qu'il a dit. Donc, cette année-ci, il a fait son homélie d'une autre manière que les années précédentes, c'est-à-dire qu'il a parlé de son expérience personnelle par rapport à l'esclavage, par rapport à la créolité. Et donc la créolisation, bon, quand nous parlons créolité, libération, comprend que la créolisation en lui-même, il y a un exercice de libération interne, puisqu'il lui permet le marronnage culturel. Et il a sa fameuse citation qui nous dit Alphonse Daudet, le petit chose. Elle dit un peuple qui n'emprisonnait aussi longtemps les garde ce langage, il conserve avec lui la clé sur libération. C'est-à-dire ce langage permet de libérer un jour. Dans le cas des esclaves, la clé, là, une perdue nette. Les autres, ils inventent la clé, ils construisent. Et là, le jeu entre
libération et créolisation et création, li rend possible un jeu qui li résiste pour nous exploiter notre potentialité pleine, au lieu de nous cibler comme un complexe, au lieu de nous cibler comme une affaire qui n'impose nous, nous prenons comme étant le point de départ pour montrer où on a envie d'être nous complètement, nous prenons destruction, nous inversons, nous détournons, nous créons notre propre reconstruction. Et c'est ça la créolisation. S'il y a un message à sortir de philosophie, ce serait ça. Et là, ça permet de nous terminer par une rime avec ce qui nous a commencé, liberté, créolité. Oui, la créolisation a nous redonné ce sens d'origine, ce qui fait créer ici, ce qui fait grandir ici, et c'est ça ici-là qui permet de nous vivre ce qui nous a été ici. Moi, à travers cette simple présentation de Rémi Ollier, c'est un peu montrer sa lutte qui a amené les personnes qui, avant et surtout après l'esclavage, ils permettent à des gens de monter. Et le truc, c'est qu'il y a une réalité de l'île Maurice, mais que mon pensée Rémi Ollier, c'est un peu la lumière qui permet de nous tout devant qui un jour nous pourrons vivre ensemble. Sa langue-là, la langue maternelle, aujourd'hui, 90% population. Ça, le 10% qui restait là, je cause français, 3,8%. Je cause Bojpouji, 5,quelques%. Finalement, on a une langue dans Maurice qui est causée comme langue maternelle par 90%. Et ça, 10% qui restait là, servait sa langue-là comme une deuxième langue. Ça veut dire créole dans Maurice, utilisé par 100% population. Vous êtes quand nous pour comprendre ça? Je ne parle pas créole, c'est trop vulgaire. Nous sommes fiers, nous, langue. Nous sommes fiers. Et langue créole, c'est base qu'il tire Maurice. Madame Missier, c'est ici que nous l'émission Lire écrire créole mauricien fini. Alors, au final, découvert beaucoup l'Institut cardinal Jean Morgéo. Également, ça débat qui finit là, la créolité et liberté à côté de la langue créole mauricien de l'avant. Alors, nous donnons rendez-vous dès à la semaine prochaine pour notre émission. D'ici là, merci pour l'attention, Madame Missier. Au revoir.